Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Oh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Chapuis, comme un grand, comme un champion du monde. Il va le faire, il va le faire. Il va le faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous, hein, bienvenue sur Sport 39, très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire. Avant de recevoir notre premier invité, Maxime Da Silva, un joueur de Lens, on va revenir sur le derby entre Lens et Champagnole, enfin Champagnole-Lens même. Deux petites infos avant de commencer. Je voulais féliciter le club de Saint-Claude au rugby pour son succès ce week-end face à Clermont, Cournon, 38-37. Donc belle performance pour les coéquipiers de Yohan Vivant. Et aussi handball, le club de Lens qui a retrouvé le succès, 23-22 face à Fontaine-les-Dijon. Quatrième victoire seulement de la saison pour les Lédoniens, ça faisait depuis le 9 octobre qu'ils n'avaient pas gagné, donc c'est quand même belle lurette. Et avant de commencer, juste deux petites infos aussi pour le week-end à venir. Le Trail d'Herculé à Lons-le-Saunier, un grand événement qui va rassembler, je crois, 1500 personnes, voire un peu plus. Et les championnats de France de ski nordique du côté de Prémanon, le 1er, le 2e et le 3e avril. J'espère que vous serez présents. N'hésitez pas à venir, moi je serai présent avec le progrès, donc n'hésitez pas à venir. Et on va recevoir notre ami Maxime Da Silva s'il est connecté. Et après on passera sur le basket à 19h avec le derby Champagnole-Lons, enfin Lens-Champagnole du coup. Voilà, c'était le week-end de Lens-Champa, donc on va recevoir Maxime. Et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Bonsoir Maxime. Salut! Merci d'avoir accepté l'invitation pour revenir un petit peu sur ce derby Champa-Lons avec donc toi t'as marqué 2 buts mais t'es surnommé Bobby Lapointe. Si je dis c'est Ah ça bon? non? Non, Ouais. j'ai jamais entendu ça. Ah bah, on m'a donné une petite info tout à l'heure, on m'a dit c'est Bobby Lapointe, donc peut-être parce que c'est à cause de ton pointu du week-end en tout cas. Tu, tu, tu évoluais d'ailleurs face à ton ancienne formation, je crois que t'as évolué 6 ans là-bas. Ça fait quoi de Ouais. jouer un petit peu contre ton ancien club? Bah, ça fait toujours plaisir, c'est toujours bon à prendre. Quand on se prépare le match, c'est toujours bien. On arrive là-bas, tout le monde nous connaît. Voilà, c'est toujours sympathique. Et en plus, il y a cette notion de derby. Et là, jouer contre son ancien club et marquer un doublé, c'est fantastique. T'as mis un ancien maillot de Champagnole en Coupe de France, on met en commentaire, non? C'est un ancien maillot de Coupe de France, ça? Non, non, du tout, pas Ah non, du tout. ouais. C'est un t-shirt Ils disent des, normal. ils disent des conneries. Alors, moi, quand je me suis un petit peu intéressé à ce match, j'ai vu le score 5-1. Je dis, ouais, Ouais. c'est bizarre, il s'est passé quelque chose. Et puis, j'ai appris par un ami que du coup, Champagnole avait un petit peu fait tourner l'équipe. Vous le saviez un petit peu avant d'arriver sur place ou vous avez découvert ça sur place? Non, moi personnellement je le savais. J'avais eu Ouais. des échos comme quoi, je savais déjà comme quoi il renforçait pas mal la réserve. Et j'avais eu aussi quelques infos sur les joueurs titulaires ou pas auparavant. Et puis vu qu'ils sont arrivés à 11, voilà, forcément on avait l'équipe type. Et, ouais, on savait que c'était vachement diminué. Alors justement, je vois un des joueurs, hein, Auguste, on va parler de lui d'ailleurs, justement, Auguste. Le danger, justement, quand on voit ça, qu'une équipe diminue, on arrive là-bas, on se dit pas, bon bah ça va être plus simple, c'est un peu le danger de te dire ça. C'est le danger, mais nous on est vraiment resté focus sur la victoire. À aucun moment on s'est dit ça a beau être plus jeune, on va pas baisser notre niveau pour autant, on va quand même tout donner, on est là pour gagner, on n'est pas là pour perdre, donc on a tout donné, puis on a ramené les points, les 3 points. Justement, la première mi-temps, elle a quand même été assez équilibrée malgré tout, malgré la différence. Mm. Justement, Arsène, je crois qu'il vous a mis en danger. Vous avez fait un poteau aussi d'entrée de jeu avec Florent. Oui. Ouais, c'était une première mi-temps avant le but, hein, l'ouverture du score, mais Mm. ouais, ils ont quand même bien fait jeu égal avec vous sur cette première Ah, mi-temps, hein. ah oui, oui, ils ont tout donné dès le début. Nous, c'est vrai qu'on met un poteau avec Flo à 5 minutes de jeu. Il en remet un deuxième 5 à 10 minutes plus tard. Il met un deuxième poteau. C'est vrai que si on marque sur ces coups-là, je pense on peut les tuer d'entrée. Mais ils ont bien réagi, on les a alertés, ils ont su réagir derrière. Et au final, ouais, ça a été assez équilibré. On marque en fin de première mi-temps. Ça nous a récompensé. Et après, deuxième mi-temps,
deuxième mi-temps, pardon, où on met le deuxième but. Ils reviennent à 2-1 sur un corner. Hmm. Et là, on a poussé encore un peu plus pour prendre le large. Et on a réussi. Tanguy qui dit, Tanguy Billet, je crois, qui dit facile de gagner contre des U16. Heureusement que tu as marqué. Alors, on reviendra peut-être sur le choix de faire tourner, mais j'imagine que quand vous marquez comme ça la 43e, juste avant la pause, ça a dû quand même les démoraliser au retour des vestiaires, quoi. C'est Ah jamais, oui, oui, jamais bon de prendre forcément. un but comme ça, quoi. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Et quand ils reviennent à 2-1, tu parlais voilà, du but qu'ils ont marqué alors je crois que c'est la 55e, ils reviennent à Ouais. 2-1. Il y avait, dans vos têtes, il y a eu un petit peu de moment de flottement où vous vous dites, bon, bah, c'est pas grave, de toute façon, on est supérieur, on va Non, repartir. non, bah, ça nous a alertés. Et nous, on s'est réveillés parce qu'on a mal entamé la deuxième période. Ça nous a avertis. On a remis le ballon, le pied sur le ballon. On a joué comme on savait faire. On a repoussé de l'avant et on a réussi à en mettre un, puis deux, puis trois. Puis après, ça a déroulé jusqu'à cinq. Et puis, ça a été comme ça. Justement, toi, tu déroules, tu marques deux buts en 2 minutes, 79e, 80e. Oui. Euh, Est-ce qu'on célèbre un but face à son ancien club? Parce que je voyais des questions tout à l'heure. Est-ce que tu l'as fêté? On reste un peu Non, mesuré ou pas? non, j'ai pas fêté. J'étais content. Ouais. Malgré qu'on m'ait beaucoup chambré sur le bord du terrain au début du match, j'étais Ah encore ouais. plus content pour ça parce que justement ça fait taire les critiques un peu. Et non, j'ai pas célébré, j'ai juste on s'est serré dans les bras avec les coéquipiers puis c'est tout. Les critiques que tu as entendues du bord de la pelouse, c'était quoi? Du genre de Da Silva, t'es nul, tu vas pas marquer des petits trucs pour Ouais, ça chambrer. va. C'est pas Oui, méchant. Parce que non, moi, c'est vrai que par le passé, j'ai déjà vu des anciens joueurs revenir dans leur club jouer, être assez violemment pris à partie. Enfin, des fois, ils oublient pas, quoi, enfin, ils sont assez rancuniers, quoi, les clubs, quand on c'est part. sûr, c'est sûr. Après là, c'est vraiment des personnes extérieures au club qui l'ont Hmm. fait. C'est pas toutes les personnes que j'ai vues avant ou après le match au sein du club, que ce soit bénévoles ou dirigeants, ils ont toujours été bien avec moi, etc. Il n'y a aucun souci par rapport à eux. Et apparemment, tu as bien fêté l'après-match. Il y a eu une troisième mi-temps au Copacabana. Ça C'est a été ça, assez bien, bien fêté, ça. c'est clair, c'est clair. On a bien fêté ça, oui. Bon, ça va, c'est pas trop dur le lundi de repartir. Ça va, il n'y a pas trop de dégâts. C'est un rythme à prendre, on va dire. Ouais. Alors, j'ai regardé en préparant l'émission, au Max, c'est quand même extraordinaire parce que du coup, vous n'avez pas connu la défaite depuis la troisième journée. Oui. À domicile, c'était face à Levier 2-0, c'est le 25 septembre dernier. On est sur 12 matchs en championnat, je dis bien, sans défaite. Une sacrée série. J'ai envie de dire, vous n'avez pas forcément un petit peu de regret d'avoir eu un petit peu de retard à l'allumage pour essayer, je dis bien essayer, entre guillemets, de concurrencer Macon? Ah bah si, forcément, on le regrette. Forcément, commencer avec trois défaites d'entrée de jeu dans le championnat, dont une face à Mâcon, on prend déjà 3 points de retard. Si, c'est sûr que ça fait mal. Quand on regarde aujourd'hui, on a 13 points de retard. Hmm. Sachant que si on avait gagné imaginons qu'on fasse match nul contre Mâcon et qu'on gagne les deux d'après, eh ben, forcément, on serait beaucoup plus près et ça serait encore jouable. Là, on sait que Mâcon vont rien lâcher. On n'imagine plus trop la montée. On se fait plus trop de faux espoirs. On sait qu'ils vont rien lâcher jusqu'au bout, qu'ils vont rester, essayer de tout donner pour rester invaincus. Après, nous, notre objectif, c'est deuxième. Donc là, pour l'instant, on a un point d'avance sur Ornans. On va tout donner pour finir devant eux et rester à cette deuxième place. On fera tout le possible pour. Et du coup, avec ce groupe, on a l'impression que, alors comme le dit Johan aussi, vous avez quand même un bon groupe hein, pour jouer les premiers rôles encore l'an prochain, pour essayer, pourquoi pas, s'il n'y a pas l'ogre Macon, de viser un peu plus haut que la R1, la N3. Après, c'est toujours compliqué même, il faut des moyens aussi quoi pour viser plus haut aussi, hein. Ah oui, oui, c'est sûr. Après, là, faut qu'on garde ce collectif. On a un noyau de joueurs là au sein du groupe qui est extraordinaire. On s'entend tous super bien, que ça soit l'équipe A comme l'équipe réserve. Les deux, on a un super gros noyau où on s'entend tous vraiment très bien. Le collectif, il fonctionne. Et c'est là-dessus qu'on se base. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à faire une série telle que celle qu'on est en train de faire. Il faut qu'on reste soudés comme ça, que l'année prochaine, on perde un minimum de joueurs, qu'on arrive à en récupérer de nouveaux et qu'on donne tout pour cette fois essayer vraiment à la montée. Que ça soit en A et en B, là, comme on peut voir que la B est un peu plus bas au classement, eh ben, l'aider aussi à elle être mieux classée.
pour l'année prochaine, ouais, c'est sûr. Tu fais une très belle transition, Max, parce que en parlant des réserves, c'est vrai que pour expliquer un peu, Jean, moi je suis pas du milieu, enfin je connais le foot, mais je suis pas forcément du milieu du foot. Champagneux donc avait fait redescendre certains joueurs en équipe 2, donc qui évoluent en Régional 2. Mhm. D'ailleurs, ça n'a pas marché parce qu'ils ont perdu 3-0 à Brest-Jura. Ouais. Enfin, c'est quelque chose qui est fait régulièrement par les grands clubs? Et est-ce que du coup, d'un point de vue éthique, il y a des fois un petit peu elle est un petit peu bafouée cette éthique parce que du coup, il y a des clubs qui jouent pour le maintien, qui peuvent jouer contre Champagnol, l'équipe type, et après une autre équipe qui peut jouer contre Champagnol mais diminuer, donc c'est pas forcément équitable. Bah, c'est sûr, mais je vais te dire que tous les clubs font ça. Voilà, c'est Nous, ça. Ouais, ouais. nous, on envoie aussi des joueurs titulaires type A de l'équipe type de l'équipe Fagnon en B pour justement l'aider. On va tous y passer, c'est normal, parce que à partir du moment où tu signes dans un club, tu signes pour le club, pas pour l'équipe. Donc, tu peux totalement aller en B comme en A, comme en C, etc. Donc, il faut aider, c'est normal, c'est totalement normal. Mais est-ce que ça reflète du coup le vrai niveau de l'équipe réserve si à chaque fois il y a deux, trois joueurs qui redescendent, où il y a un roulement et du coup où c'est voilà, il y a une ossature de joueurs et puis on renforce avec deux et puis au moins ça leur permet d'avoir ce petit plus pour soit faire un match nul, soit gagner les matchs quoi. Bah, j'ai envie de te dire que oui, parce que d'un côté, c'est pas un ou deux joueurs qui vont faire la différence sur un match. À part si tu as un Abder El Bourassi comme on avait il y a quelques temps à Lens, personne n'est capable à ce niveau-là de faire une différence, à claquer 5 buts d'un coup. Je pense que tu as un noyau dans l'équipe réserve qui va se faire naturellement et les automatismes vont venir tout seuls, même si tu as un joueur ou deux en plus qui arrive d'au-dessus. Le niveau reste le même tout au fil de la saison. C'est mon avis perso. Après, il y en a qui penseront autre chose, je pense. Ouais, parce qu'il y en a justement, moi quand j'ai parlé de cette petite thématique en présentant l'émission, j'ai eu un commentaire de Champagnol. Il n'y a pas que nous, oui, il n'y a pas que nous, Hmm. mais ça interroge quand même sur. Moi, je pense aussi aux petits clubs parce que certes, on parle des gros clubs, mais il y a des petits clubs qui n'ont pas forcément les moyens humains et la qualité des joueurs pour se permettre de faire tourner comme ça dans des équipes inférieures, quoi. C'est sûr, non, bah oui, après c'est sûr. Nous, c'est pareil quand on va jouer par exemple à Jura Sud, contre la réserve de Jura Sud, où Ouais. il y a forcément un ou deux joueurs de N2 qui redescendent. C'est sûr que oui, bah, ça va être un peu plus compliqué, peut-être, mais faut se donner les moyens pour gagner. Sur un match, tout est possible, hein. Moi, ça me rappelle mes amis Brésil-Jura qui des fois recevaient Jura Sud et Jura Sud venait blinder des fois aussi un petit peu l'équipe. C'était des belles oppositions parce que, alors je sais pas s'il y avait une rivalité entre les deux clubs, mais en tout cas, bizarrement, à chaque fois que Jura Sud descendait à Brésil-Jura, il y avait quelques joueurs du niveau au-dessus, donc c'était toujours un Oui, peu. forcément. Et sinon, Max, personnellement, comment tu qualifies un petit peu ta saison? Alors, parce que tu as inscrit 2 buts, j'ai pas forcément regardé le nombre de buts parce que tu es plutôt milieu offensif. C'est quoi un peu tes. Pour l'instant, je suis sur le côté, je suis ailier. Ouais, Après, cette année, j'ai fait un peu tous les postes. J'ai joué aussi relayeur au numéro 10. Là, ça doit être avec le doublé, ça doit être mon 7 ou mon huitième but de la ok. saison. Début de saison très compliqué pour moi, où j'ai été beaucoup remplaçant, où j'ai eu beaucoup de désaccords avec le coach. Euh, je me suis pris la tête avec lui. Je lui ai expliqué tout ce que je pensais juste après le match de 7e Coupe de France contre Jura Sud, où voilà, on a eu une petite discussion les deux, où on a discuté, où je lui ai dit ce que je pensais, ce qu'il pensait de moi, etc. Depuis, il y a eu un petit déclic et je suis en train d'exploser, je suis en train de progresser et ça fait du bien. Là, ça fait 3 matchs là, levier où j'ai mis un triplé, ensuite on enchaîne 5 vite où je fais un gros match aussi. Là, Champagnol où avec le doublé, ça fait du bien. Et on est sur une dynamique incroyable. Et moi, je progresse. Je sens que je progresse et ça fait vraiment plaisir. Alors, il y a un commentaire hein, de Mel Exmo qui dit il porte l'équipe en ce moment. Et j'ai envie de te dire, la franchise, des fois dans le football, même dans le sport co, des fois c'est difficile d'aller voir son coach et lui dire ce qu'on pense parce qu'après on a même peur après derrière d'être mis sur le côté et de plus être sélectionné, quoi. Oui, oui, forcément. Après, personnellement, il fallait que je passe par là justement pour franchir un cap. Et Ouais. c'est grâce à ça que j'ai franchi le cap. Je regrette pas du tout. S'il faut le refaire, je le referai.
En tout cas, c'est un super message. Et puis, c'est vrai que tu as aussi cette qualité de franchise, de buteur et aussi de porteur de bouteille au Copa, apparemment. Et aussi, apparemment. Mais c'est bien, il se jette un peu, il se lance ce soir en jouant en plus un bon jeu de tête, comme dit Tanguy. Le prochain match, vous allez du côté de Louan Cuiseau, qui est sixième, la réserve. Pareil, on peut s'attendre à des joueurs aussi qui redescendent. Bah oui, forcément, on peut s'y attendre. Après, je crois que le match est programmé à samedi. Je Ouais. sais pas quand l'équipe fan de Louan joue. Je sais pas si joue en même temps que nous ou pas. Mais c'est possible, c'est possible. Pour terminer, je vois un petit commentaire de Baptiste Pierre, le journaliste du Progrès, qui dit Redouane est assez intelligent pour discuter aussi, ça compte. C'est Oui, vrai que c'est ce vrai. coach-là, le fait de l'avoir discuté avec lui, parce qu'il y en a d'autres qui auraient peut-être refusé, peut-être c'est pas un coach qu'on voit tout le temps, hein, un coach comme ça. Oui, À oui, c'est part- vrai. Il a Hum, réussi il a accepté ma demande de parler avec lui. On a discuté pendant 2 heures avant un entraînement. Et, hum. si, il est compréhensif. Tout ce que je lui ai dit, il y a pris. Il m'a redonné son point de vue, son retour. C'est bien, c'est ce qu'il faut. Ouais, parce que du coup, alors, sans trop rentrer dans les détails, mais peut-être qu'il t'a reproché des choses, des points sur lesquels tu dois peut-être plus travailler, plus t'impliquer sur des choses, et du coup, ça t'a fait tilt aussi, quoi. Totalement, oui, oui, totalement. Ouais, ouais. Non, mais ça, c'est super intéressant. Non, mais En tout c'est cas, sûr. je vois l'heure qui défile. Merci beaucoup, Max. On Pas te de souhaite souci. une bonne fin de saison. On espère que cette Merci. série va continuer dès le week-end prochain. En tout cas, bonne fin de saison avec Lons. Merci, c'est gentil. Et puis à bientôt. Bonne continuation, merci. Merci. En tout cas, super témoignage hein, de Maxime et surtout sur les coulisses un peu avec l'entraîneur. C'était vraiment intéressant. Merci encore à toi. On va passer hein, d'ailleurs au basket, cette fois-ci en pré-national. C'était le match du week-end, la rencontre du week-end entre Lons et Champagnol. Champagnol qui était en tête, toujours en tête d'ailleurs du championnat de pré-national, deux équipes à peu près du même niveau, hein, parce que à l'aller, Champagnol s'était imposé 64-62. Champagnol est en tête du coup avec un match, une victoire d'avance hein, sur Lons et Charnay. On va accueillir une joueuse de Lons, Aline Kemper. Je ne sais pas si elle est connectée. Et comme ça, on va pouvoir commencer. Je vois Juliette qui est connectée déjà. Je vois tout le club qui est là. Donc, ça devrait pas tarder, elle est là, impeccable. Et si vous avez bien sûr des questions, n'hésitez pas, des commentaires, on est là pour les poser. Si ça marche, bien sûr. Bonsoir Aline. Oula, en course à pied. Attends, En course à pied. Non, je pensais que tu allais courir. Comment vas-tu? non, pas encore. Ça va. Attends, je m'installe. C'est Mais, bon. mais- Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation pour revenir sur ce match hein, qui était attendu hein, par beaucoup de gens. Mais moi, j'avais fait la promo parce que c'est vrai que le match aller avait déjà été assez sympa. Toi, ce match, vous l'aviez coché depuis longtemps, ce match retour contre Champa? Bah, évidemment, c'était Ouais. le match qu'on attendait après la défaite qu'on avait eue chez elle de 2 points. Voilà, on savait que c'était le match qu'on voulait jouer et qu'il y avait de l'enjeu. On est dans une poule où il y a pas mal de différences de niveau, donc je dirais on est trois équipes à être en concurrence, clairement. Donc, il y a Champa, il y a nous et il y a Charnay, les trois premières. Et les autres matchs, bon, on en a quand même perdu un contre Sens, mais les autres matchs, voilà, sans dénigrer, c'est des formalités, quoi. Donc voilà. Juste pour rappeler un petit peu aux gens, dans cette poule de pré-national, c'est les deux premières équipes qui montent. Oui. Voilà, c'est important de le rappeler. Alors, du coup, sur la rencontre, le début, ça a été un petit peu compliqué pour vous, où en face, Champa a mis quand même pas mal d'intensité, notamment avec leur intérieur Mariem Cissé. Vous êtes mené de 10 points après le premier quart-temps, 19-9. Comment on réagit? C'était dur à encaisser, il y a eu un problème à l'allumage. C'était quoi un petit peu le constat sur cette première quart-temps? C'est la routine. On a toujours du mal à démarrer. On est une équipe d'anciennes, donc enfin c'est un mélange d'anciennes, voire très anciennes pour moi, et de jeunes. Et je pense que c'est toujours on a un peu de mal à l'allumage, sauf que contre d'autres équipes ça va, contre Champa forcément ça fait mal direct. Avec leur grande, enfin elles ont quand même leur fille, la nana là, qui nous met 10 points dans le premier quart-temps, elle fait quand Ouais. même un 98. Donc, faut réussir à trouver la solution pour la cadrer, pour la canaliser, parce que forcément, nous, on n'a pas de nana d'1 m 98 dans notre équipe.
Après, je pense qu'il y avait aussi un gros manque d'adresse. On n'a pas du tout mis nos paniers. Voilà, c'était un match à enjeu, donc forcément un petit peu de pression, un petit peu de. Ouais, Et voilà, c'est un match du à coup, en plus enjeu. dans le public et tout, c'était un match un peu Ouais, c'est particulier. cool. Mm. C'était vraiment top. Champa, ils sont venus avec du monde en force. Nous, il y a eu pas mal de monde aussi de Lons, donc il y avait de l'ambiance. C'était top. C'était vraiment un super moment. Pour une Et, équipe 2, ça fait ouais. plaisir. Et sur ce deuxième carton, il y a un show qui a débuté, c'est celui de Caroline Buchet, où alors en tout, elle met 22 points sur la rencontre. Vous arrivez à revenir à deux longueurs à la fin de ce carton-là, 27-29. Qu'est-ce qui a changé? Voilà. Et j'imagine dans la tête, ça a dû faire du bien, quoi, ce carton. Bah, c'est ça, c'est l'adresse de Caro. Enfin, là, tout le monde a commencé à mettre ses points, on va dire, et puis à se rassurer. On est passé en défense tout terrain aussi. Ok. Donc, on a commencé à bien les embêter en défendant tout terrain. Voilà, elles, leur gros point fort, c'est l'intérieur. On va dire qu'elles ont plus de mal sur les montées de balles. Donc, nous, les petites, on a décidé de monter tout terrain, et puis ça les a bien embêtées. On a gagné pas mal de ballons là-dessus, et Caro a trouvé de l'adresse à 3 points. Donc, ouais, on est revenu comme ça, gentiment, tranquillement. Après, nous, on avait la chance d'être 10. Elles jouent alors elles étaient peut-être 8 ou 9, je sais même pas, mais elles jouent à 7. Donc forcément, on savait que dans la durée, ça allait passer parce que physiquement, on allait les éclater entre guillemets. On allait un peu plus tenir physiquement, quoi. Donc parce qu'on avait des rotations, on avait du monde. Justement, on avait eu, moi, dans le média, il y a quelques semaines, j'avais eu Belinda, la meneuse de Champagnole, qui Mm. m'avait parlé justement de cette rotation, alors, un peu plus faible, mais qui avait un 5 majeur qui était plutôt bon et qui manquait un petit peu de banc. Toi, tu l'expliques, ça s'est vu dès la seconde mi-temps où vous mettez un plus 10 sur le Q3. Justement, votre force à Lons, c'était une rotation, on va dire, un peu plus homogène que celle de Champa, ça s'est vu. Bah oui, c'est clair. C'est clair, je dirais même que on gagne que de 4 points parce qu'elles ont très bien joué la fin de match et que nous, on s'est fait un peu peur. Mais si on avait gardé notre intensité, on aurait dû gagner de plus. Enfin, parce que justement, on avait ces rotations, on n'a pas su peut-être en profiter et on s'est fait un peu peur. Mais franchement, oui, elles, clairement, il leur manque du banc, quoi. Il leur manque des rotations. Et petite question qui n'était pas forcément prévue dans ma tête, mais je me dis, est-ce que sur la prochaine journée, vous serez supportrice de Champa face à Charnay? Parce que si elle gagne, du coup, si vous, après, vous faites un sans faute, c'est bon pour vous? Ouais, alors non, c'est pas bon pour nous. Enfin, nous, si on fait un sans faute, je crois qu'on finit deuxième, quoi qu'il arrive. Ah oui, parce que Ah non, Charnay dernier. troisième peut-être. Pardon, ça dépend. Oui, on finit deuxième si Charnay perd contre Champa. Et si Ouais, Champa perd contre Charnay, on a le goal average sur Champa. Donc, dans oui, tous les cas. Donc, oui, alors, qui on va supporter je dirais qu'on serait contente d'avoir une équipe jurassienne qui monte. Donc, bien sûr. enfin, C'est des voilà, Jurassiens. quelque part, je trouve ça cool que Champa monte en N3 et voilà, ça manque de basket dans le Jura, encore plus de basket féminin. Donc, si on peut avoir une équipe en National 3 juste à côté, moi, je suis pour, hein, c'est clair. C'est vrai que tu parlais du goal average. Il y avait plus de à l'aller, là, vous avez gagné plus 4, donc vous êtes devant de plus 2. Du coup, ce goal average, il fera sens si jamais elles perdent le prochain match. Si elles font les deux victoires consécutives, vous ferez deuxième hein, ou troisième, du coup. Alors, si Champa perd, je sais pas, c'est un goal average à 3, donc je dirais on ferait deuxième. Et si Charnay perd, bah, on fait deuxième aussi. Donc j'ai Ouais. l'impression que enfin, après, il faut qu'on gagne nos 2 derniers matchs. Donc voilà, il y a juste ça à assurer. Je crois qu'en plus, Champa joue les dernières, je crois, sur la dernière journée. Vous, votre fin de C'est ça. championnat, donc il reste deux matchs, hein, comme on le disait, vous déplacez à Monceau, qui est plutôt une équipe, on va dire, de milieu de tableau, septième, et ensuite, vous recevez sur la dernière journée Fontaine, pareil, sixième, quoi, c'est des formations de milieu de tableau. Normalement, Ouais, sur la normalement, ça doit le faire. Alors je vois hein, bien sûr là, il y a des demandes en direct de Marion. Je sais pas Goodfard si ça te dérange ou pas. Je sais pas, elle va intervenir donc on va voir si ça te dérange pas que je l'accepte Marion. Ah bah oui, Euh, en avec tout cas, plaisir. là, Julie dit deuxième car on n'a pas eu le point virage de Charnay par rapport à par Ouais, rapport à ouais, Charnay. ouais. Bon, on va On a voir Marion. gagné. On va voir Marion. Alors je sais pas si je peux accepter ou pas si elle a fait une demande.
Alors, je vais regarder quand même si ça marche ou pas. Et comme ça, on fera un petit truc avec elle. C'était pas prévu, hein, c'est aussi les joies. Ah, bah, elle a refusé. Donc, je pense que c'est une erreur de sa part. Tant pis, mais en tout cas, merci à elle d'être présente. 9 points pour toi, dimanche. C'était un bon match de ta part. Comment tu t'es senti? Gros manque d'adresse. Ouais. Gros manque d'adresse. Après, oui, moi, voilà, je fais mon job. Je pense que j'ai plus distribué en deuxième et en première, j'ai manqué beaucoup d'adresse, donc un peu déçu. Et j'ai gagné des ballons. Après, voilà, hein, moi, j'essaye de faire mon taf. J'essaye de passer le relais aux jeunes, on va dire. C'est justement ce qui nous a manqué. On avait deux jeunes qui étaient blessés ce week-end, donc qui étaient pas là. Euh, voilà, nous après on est une équipe que j'adore. Je vais dire, je fais ma dernière année ou mes dernières années dans un groupe au top avec des anciennes de plus de 30 ans et des jeunes de moins de 18 ans et tout ce mariage, ça marche à merveille. Enfin, on s'éclate, on s'entend bien, on essaye de transmettre notre expérience et puis ça fonctionne bien quoi. On est une équipe 2, franchement, en or. Enfin, moi je passe une super saison et c'est cool. Si vous montez en National 3, je pense que c'est l'objectif du club. Euh, en- je sais pas, Non, il n'y euh, avait pas d'objectif. Il n'y avait pas d'objectif. Franchement, on est arrivé en début de saison, on était 5, 6, après 7. Voilà. Ça s'est rajouté. On a fait pas mal de matchs à 7, à 8. On tient la route comme ça. Enfin, donc l'objectif, non, il n'était pas de monter. Après, effectivement, on est des joueuses d'expérience. On a plusieurs joueuses qui jouent en National 2, voire au-dessus. Donc, ouais, la prénat, c'est un niveau que l'on maîtrise, on va dire. Et maintenant, voilà, le classement fait que bah, on en est là. Donc, ouais, ouais. le club a décidé, effectivement, je crois, si je m'avance pas trop, d'accepter la montée si elle est là, quoi. Après, si elle est là, cette montée, j'imagine qu'il y aura quand même un besoin assez urgent de recruter parce que si vous Ah conservez bah, cet clairement. effectif, Mm. euh, Mais alors d'autres, il va y ouais, avoir un besoin de recruter dans la Nationale 2, il va y avoir un besoin de recruter du coup pour de la Nationale 3. De la Nationale 3, c'est toujours on va dire comment je veux dire, on va puiser dans la Nationale 3 pour alimenter la Nationale 2. Et en cas de problème dans la Nationale 2, c'est aussi de pouvoir piocher dans la Nationale 2. Après, on a des U18 aussi. Donc oui, on a 3 équipes féminines sur lesquelles il va falloir recruter. L'avantage de la Nationale 3, c'est que ça peut attirer un peu de jeunes qui peuvent passer par ce palier avant d'accéder à la N2 et c'est l'objectif. Bon, ben, voilà, maintenant, il y a du taf de recrutement comme tous les ans. Lons-le-Saunier, on n'est pas fourni en études, on n'est pas fourni en pas mal de choses pour accueillir les jeunes. Donc voilà, le club il travaille et j'espère effectivement s'il y a sur le papier cette équipe en N3 et une équipe en N2 que ça attire certaines nanas, ouais, ça serait top. on laissera Antoine Lazzaroni et d'autres faire le taf à Lens. Je sais pas si c'est toujours Antoine qui fait les recrutements. Je suis Euh, désolée, je vais changer d'endroit parce que j'ai plus de batterie. Attends, faut que je me branche. Mais vas-y, je avant que t'écoute. ça, non, non, avant que ça coupe. Alors moi j'ai vu suite à la publication de votre club sur Facebook, suite à votre victoire, il y a eu certaines mauvaises langues qui sont un petit peu plaintes. L'utilisation de deux joueuses de National 2. Alors Saric qui a joué 15 minutes et puis Lena Clarmidi 14. Est-ce que bon c'est de la frustration de défaite? Est-ce que tu peux aussi comprendre derrière qu'ils sont agacés d'avoir un effectif qui est un collectif qui est un peu moins fourni que le vôtre, un club qui est à moins de joueuses, donc du coup voilà, est-ce que tu peux comprendre un peu ces frustrations-là où tu te dis bah c'est le jeu et puis voilà. Mais ouais, moi je comprends forcément. Après, je comprends sans comprendre. Nous, c'est le jeu. Comme il y avait le joueur de Champagnol qui le disait très bien que tout le monde le fait déjà d'une généralement et de deux. Nous, c'est l'avantage d'être un club formateur. On a des U18 qui montent en pré-national, justement, et on a des filles National 2 qui sont là pour nous dépanner. En National 2, il faut savoir qu'en toute la saison, il y a eu des filles de prénat à aller leur donner un coup de main parce que justement, il y avait des blessés. Pardon, j'ai ma fille juste à côté. Ouais. Parce qu'il y avait des blessés. Bonjour. Parce qu'il y avait des blessés, parce que donc forcément, c'est comme ça que ça se passe. C'est l'avantage d'avoir plusieurs équipes et de pouvoir piocher. Et la N2 a pioché en prénat et la prénat, on va chercher en N2. Là, on avait 2 blessés, dont une du 5 majeur. Donc, Mm. on va dire que c'est légitime d'aller demander de nous aider ailleurs. Oui, il y avait Théodora l'étrangère. Après, il faut savoir qu'en face, il y avait 2 filles de quasiment 2 mètres. Enfin, bon, voilà.
elles sont bien. Enfin, nous, on est beaucoup de filles du coin local. Elles ont bien été recrutées ailleurs. Enfin, c'est le jeu, quoi. C'est comme ça. Maintenant, Voilà, je mais trouve qu'il faut l'accepter. Les critiques, elles sont faciles à dire, hein. Toute la saison, on a eu de l'aide des U18. On a eu. C'est pas à l'aller, il y avait aussi une fille de la Nationale 2 avec nous, hein. Donc ouais. voilà, là, il y en avait deux parce qu'il y avait deux blessés chez nous. Et voilà. Je me permets de te couper 2 secondes pour saluer un joueur de foot professionnel qui est là, Stephen Kemper. Ah bah c'est Euh, mon frère. voilà, qui joue si je dis pas de bêtises, qui joue toujours à Guingamp en Ligue 2. Donc, bah, Oui. merci d'être présent sur ce petit live dans le Jura, ça fait plaisir. Juste, c'est vrai que du coup, là, il reste deux matchs. Tu parlais un petit peu pas sûr de faire encore plusieurs saisons. Qu'est-ce qui te fera arrêter un petit peu le basket? Bah ça, Ouais, ma fille, ouais, ma fille, parce que niveau vie de famille, faut pouvoir tout concilier. Forcément, on s'entraîne 2 fois par semaine. Le dimanche, alors forcément, ça fait peur un peu une montée en National 3, on a peur des déplacements. Voilà, c'est à discuter, faut qu'on voit ça avec les dirigeants, avec le groupe, mais on passe tellement une belle saison qu'on se dit qu'on n'a pas envie d'arrêter parce qu'on s'éclate vraiment ensemble dans ce groupe-là. Moi, pour une nana de mon âge, eh ben, je suis toujours en forme quand même et j'ai du mal à faire autre chose. Moi, clairement, pourquoi? Ouais, j'aurais du mal à arrêter, je l'ai toujours dit, hein. Je pense que les 3 quarts de mes amis ont déjà arrêté. Et... Bon, la Nationale 3, j'avoue que ça me fait un peu peur quand même. ouais. Pas en termes de jeu, mais d'investissement. D'investissement personnel, on verra. J'attends de voir. Bon, les on va te laisser t'occuper de ta fille. Moi, j'ai aussi ma fille à m'occuper de 15 jours, donc c'est pareil du boulot. Donc, Ah, merci, bravo! merci beaucoup. Félicitations! Merci. Ouais. Et on salue aussi Bah, Juliette. On va chanter. Alors, je sais pas ce qu'elle met, on chante. Peut-être que vous allez continuer à chanter dans l'équipe. Il y a peut-être des karaokés qui sont prévus, j'en sais pas. C'est, non, on avait fait une petite chanson, c'est tout. Non, je vais pas la chanter. Mm. bon, ben, Je vais vous épargner ça. en tout cas, merci beaucoup, Aline, d'avoir été présente ce soir et bonne chance pour la fin de Merci, saison c'est avec sympa. vous. Sur Galou. Et puis, bah, à très bientôt sur le média ou ailleurs. Et puis encore, bravo pour votre victoire ce week-end. Merci, bonne soirée. Ouais, merci beaucoup. Salut. Eh ben merci Aline, merci à Max hein, d'avoir été présent pour cette belle émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi prochain. Peut-être qu'on fera une émission d'ailleurs sur du ski d'orientation la semaine prochaine. Je suis en train de caler ça et on aura peut-être un ou deux invités aussi pour les prochaines fois. Je vous rappelle bien sûr ce week-end hein, les championnats de France de ski nordique du 1er au 3 avril du côté de Prémanon. Alors, ils annoncent pas un beau temps, pas beaucoup de neige, hein, neige artificielle. Bon, ce sera la fête du ski nordique. Il y aura Quentin Fillon-Maillet. Il y aura la dernière course d'Anaïs Bescon. On la félicite d'ailleurs hein, par avance de sa carrière. Et aussi, bien sûr, le trail d'Herculé. Je vois Juliette qui court aussi. Donc, j'espère que tu seras sur le trail d'Herculé. Voilà. Donc, pas mal de choses encore ce week-end. Merci à vous d'avoir été présents. On pourra retrouver dès demain la vidéo sur YouTube. Bonne soirée à vous et puis à très bientôt. Allez, ciao.